Salut tout le monde, c'est EcoCrypto. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais commencer par dire que je serai pas là pendant environ une semaine. Donc vous aurez pas de vidéo. La prochaine vidéo sera environ au nouvel an. Donc ça, j'aimerais juste commencer par dire ça. Pour commencer, cette vidéo va tenir sur mon mining rig, les profits que j'ai fait en environ 2 mois. Et je vais juste arrêter la vidéo ici parce que c'était trop long. C'est juste pour dire que en 2 mots que tous les liens pour mon mining rig sont dans la description. Donc si vous voulez vous en procurer, vous pouvez juste aller dans la description. Je le run sur Simple Mining. Donc Simple Mining, c'est un programme que l'on peut télécharger sur une clé USB. Puis on installe la clé USB dans le mining rig, puis ça va le boot automatiquement à chaque fois qu'on ouvre l'ordi. Puis de là, je peux manage mon mining rig. Donc je peux gérer le overclock. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Si quelqu'un voudrait les détails des overclock, comment ça marche, puis je pourrais faire un tutoriel sur comment faire ça. J'ai aussi, on peut voir la console, donc ça me dit un peu tout ce qui se passe sur mon mining rig. C'est ça. Donc aussi, il y a plusieurs choses que j'aimerais commencer par dire. Donc la première, c'est que mon mining rig, ça fait 2 mois qui run. J'ai encore quelques problèmes avec, donc comme vous pouvez voir ici, il y a 37 total restarts, donc je vais vérifier ça. Je crois que c'est une de mes cartes qui est trop overclocked. La première est de la misère, donc je vais essayer de voir ça. Donc je vais vous montrer mes settings pour mon mining rig. J'utilise ces settings là ici, je mine sur Dwarf Pool. Donc ça c'est mes settings pour le mining rig. Donc il y aura plusieurs coupures comme ça sûrement au long de la vidéo parce que je me suis vraiment dépêché quand j'ai fait cette vidéo. Donc en ce moment je suis juste en train d'expliquer que ça c'est spécifiquement juste pour Simple Mining. Donc si vous voulez copier mon adresse, vous devez changer où ça dit wallet et rig pour votre wallet avec un point et ensuite le rig name que vous voulez lui attribuer pour le voir sur le pool. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Maintenant on retourne à la vidéo. C'est déjà fait, donc c'est déjà écrit, je peux le configurer ici. J'ai pas besoin d'aller dans les settings. Je vais changer juste devant vous pour vous montrer. En ce moment il marche à 75, fait que je vais monter les fans à 40 degrés parce que je veux pas que ça soit trop chaud. Je vais à 40%. Je vais aller plus à 50% pour être sûr que ça overheat pas parce que 75 c'est déjà high. Donc ce qui va arriver, c'est que mon rig va restart. Ça va appliquer les modifications que j'ai fait. Dans Simple Mining, il y a une chose qui s'appelle des fees. Donc à chaque mois, il faut payer. Donc il faut payer à chaque mois pour pouvoir posséder le mining rig. Il prend 2$ par mois. Il me reste 30 jours avant que je dois repayer. Souvent, il y a des personnes qui disent qu'ils veulent pas mettre trop d'argent au cas où que ça s'arrête. Mais moi, je fais confiance à ce programme. Donc, je laisse mon argent à l'intérieur. C'est ça. Donc, maintenant, je vais vous montrer toutes mes statistiques. Puis comment ça marche. Quand vous minez, vous avez le choix de choisir un pool. Si je vais dans mes groups ici, on peut voir ici le ETH comme qu'on a vu dans la vidéo précédente. Si vous pouvez voir CryptoNight, EquiHash. Donc si vous comprenez toujours pas qu'est-ce que ça veut dire, vous pouvez aller revoir la vidéo. Si vous comprenez toujours pas après ça, vous pouvez laisser un commentaire. Donc, si on continue, ici, on a mon current balance, donc 0.07 Ethereum. Ça, c'est mon total, donc total qui a été payé à date. On peut voir ici que ma première transaction était le 23 novembre. J'avais un peu stocké ici, parce que j'avais pas réalisé que paye eux pour le transaction fee. Vous pouvez voir que mon miner est en train de mine. Vous pouvez voir ici aussi personal shares, il y a eu un drop. Ça c'est le temps pendant que je mine, les hauts puis les bas, comment c'est bon. C'est avec des hashes, donc je fais en moyenne 177
MHz par seconde. Ici, il y a un gap parce que pendant la journée, mon rig a arrêté de marcher. Donc, il fallait que, quand je suis revenu chez moi, il fallait que je le reconfigure. C'est ça. Donc, ici, on peut voir toutes les transactions que ça m'a donné. C'est ça. Là, on peut voir qu'ici, il y a 1% sur Dwarfpool. Donc, j'ai 1% ici. Puis j'ai 2$ ici. Puis j'ai aussi 1 ou 2% sur le programme que j'utilise à l'intérieur de Simple Mining. Donc Simple Mining utilise un programme qui s'appelle... il passe par un intermédiaire qui s'appelle Claymore. C'est un programme que vous voulez trouver en ligne. Si vous voulez, je peux mettre un lien dans la description. Vous pouvez l'utiliser. Ça se run sur n'importe quel ordi. Tout est sur le forum. Donc il y a un blog post avec toutes les updates puis tout ça. Donc on peut voir ici c'est Claymore. Maintenant je vais vous montrer mon wallet. Donc juste pour vous prouver que le montant d'argent qui est ici est vraiment dans mon wallet. Donc quand vous l'ouvrez, quand vous ouvrez un programme de Ledger, vous avez deux programmes que vous pouvez utiliser, soit Ethereum ou Bitcoin. Bitcoin inclut aussi toutes les autres coins dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, donc toutes les autres coins qui sont intégrés dans le Ledger. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rentrer son code dans le PIN. Là, je viens de rentrer mon code, ça le unlock le wallet. Maintenant, on peut voir toutes mes transactions, vous pouvez voir que j'ai enlevé aucun argent de mon wallet. Donc, ça c'est mes profits. On peut voir que ça retire environ aux 4 jours. Donc aux 4 jours, je gagne 0.1 Ethereum. Je peux aussi vous montrer un site que j'utilise pour la profitabilité. Ça s'appelle whattomine.com. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Ethereum parce que moi je mine du Ethereum. Puis aussi, j'aimerais vous montrer avant, si vous voulez acheter des cartes, vous n'êtes pas sûr c'est quoi leur hash rate, combien ils font. Vous pouvez le mettre ici, c'est à peu près correct, mais c'est pas spécifique pour chaque carte. Donc moi je vais préférer le faire manuellement parce que j'ai déjà des cartes achetées. Donc on va aller ici sur le hash rate. Comme je vous ai montré, mon hash rate est de environ 173 mégahash. Donc on va entrer ça ici, 173. Mon power est d'environ 1150. Donc 1150 de power. J'ai calculé donc où je vis en ce moment, mon power cost est de 0.3. En tenant compte que ce site web est en dollars américains, donc ça compte en dollars américains. Mon pool fee, je vais mettre environ 3%. Mon hardware cost, donc combien ça coûte, je vais mettre... moi ça m'a coûté 2600. Ça m'a coûté 2600$. Donc là je fais calcul. Là, il me dit qu'en 150 jours, je vais recevoir mon argent que j'ai fait au début, ce qui est pas super que ça. C'est en incluant pas l'increase du price d'Ethereum. Donc, si on va sur le site de CoinMarketCap, c'est un autre site que j'utilise pour voir les prix de toutes les cryptocurrencies. On peut voir toutes les tops. Donc, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est Ethereum. Donc, on va dans Ethereum. On attend un peu que les graphes load. Donc, on peut voir le prix d'Ethereum qui monte. J'ai commencé à miner le 1er octobre officiellement. J'ai noté sur... pour moi-même, je l'avais donné. Donc, j'ai commencé quand le prix était à 300$ américains. On voit ici que le prix a augmenté de environ 400-500$. L'augmentation du prix, ça ne compte pas dans les calculs. Donc, j'aimerais aussi mentionner que maintenant, je fais 16... c'est $16 de l'heure. Si on va... c'est environ... c'est 16 USD à canadien. On peut voir que c'est environ 20-21$. Donc, j'aimerais mentionner qu'au début, j'ai commencé avec 10$ par jour. Donc, c'est très... comme vous pouvez le voir, c'est très... profitable, donc ça monte. Moi je fais confiance à Ethereum, personnellement c'est pour ça que j'ai commencé à miner. Si que ça continue avec le constant growth, ça va arriver à 7000$. Ça va arriver à 7000$
à la fin de l'année. 1.3 Ethereum. Donc je me retrouverai environ avec 11 000 $, juste avec l'argent que j'ai en ce moment, si le Bitcoin monte de 1000%, qui est jusqu'à 7 000 $. Donc, revenons ici, on voit le profit par jour, on voit même par année. Donc, on voit le profit par année. Si je regarde mon profit par année, 6 000 $. Donc, 6 000 $ par année, ça fait environ 8 000 environ. On peut voir le coût que ça va me coûter par électricité. Donc ça va me coûter environ 305 USD, on va dire. Ça va me coûter environ 400 $. Ici on peut même ça calculer les fees. Donc on peut savoir en une année combien d'argent ils vont me prendre. Donc si on calcule le prix en ce moment, c'est environ 1000 $ canadiens. Je pourrais sortir ma calculatrice, mais je suis trop paresseux. Si on calcule fois 0.3, ça va nous donner un 300 $. Donc ils prennent 300 $ pour eux. Je trouve que c'est très raisonnable par année, parce que faut compter toutes les personnes qui font ce programme que j'adore, les personnes qui run ça, donc qui travaillent fort à chaque jour pour créer ce programme, pour le faire fonctionner. Et à la fin aussi, les personnes qui créent le programme pour miner, donc Claymore, comme j'ai mentionné plus tôt. Donc tous les liens mentionnés dans cette vidéo seront dans la description. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, puis à la prochaine.